Bonjour les amis et merci de nous retrouver sur notre chaîne Évasion et Découverte ED14. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une batterie nomade de la marque Oukitel et de son panneau solaire. Cette batterie et ce panneau solaire nous a été envoyé par notre partenaire Gigmaxi. Nous verrons dans cette vidéo le descriptif du panneau solaire, de la batterie Oukitel, c'est la P2001+. Nous allons aussi avoir le prix, le code promo de notre partenaire dans cette vidéo. Si vous nous suivez, vous savez bien que comme d'habitude, je ne touche pas de commission sur la vente des produits. Le panneau solaire Oukitel 200 watts qui fait un poids de 10 kg. Tout de suite, nous pouvons voir, c'est un panneau solaire super rigide, amovible, donc c'est très pratique, vous allez voir. Nous avons un cordon, voilà, d'une certaine longueur. On va dire on a un cordon qui fait à peu près 2 mètres de long. Donc c'est déjà pas mal par rapport à certains panneaux où les câbles sont trop courts. Donc je vais vous le mettre en place et on va le brancher. Et je vais vous faire voir comment le brancher sur la batterie. Pour brancher votre panneau solaire à la batterie, il va falloir prendre le cordon fourni avec la batterie. Et pour ce faire, il est là. Et il va falloir qu'on branche nos raccords MC4. C'est pas compliqué, on ne peut pas se tromper. Vous voyez, il y a deux noirs là. Les raccords sont avec deux fils noirs. Donc on ne peut pas intervertir. De toute façon, le raccord va ici. Celui-là, c'est celui qui rentre dedans. Voilà. Et l'autre raccord, il rentre ici. Là, vous pouvez voir l'arrière des panneaux. Nous avons 3 pieds de maintien pour les panneaux, qui lui donnent une inclinaison à peu près de 30 à 40 degrés. Pour brancher mon panneau à la batterie, c'est pas compliqué. J'ouvre la petite trappe qui est ici, qu'on a vu tout à l'heure, et je branche mon panneau directement sur la fiche XT60. Alors, après avoir branché le panneau, on va pouvoir voir la production qu'il nous donne sur la batterie. Aujourd'hui, nous avons un ciel hyper chargé, très nuageux. On va voir ce que ça donne. Malgré les nuages, on peut voir quoi? Que notre panneau produit 5 watts. Avec le code promo que l'on vous fournit, vous pouvez avoir le pack batterie et panneau solaire pour le prix de 1098 € au lieu de 1160 €. Maintenant, nous allons parler de cette station portable Oukitel P2001+, et j'insiste sur le plus car il y a la Oukitel P2001 qui est moins puissante, de même taille et qui n'a pas les raccordements en façade. Cette Oukitel, quand vous la recevrez, la 2001+, elle est emballée dans un carton comme ça. Elle est très bien protégée. Nous avons une mousse de protection à l'intérieur. Une grosse mousse comme ça, là, qui, quand vous la recevrez, vous ne voyez pas le dessus. Et en dessous, elle est comme ça. Il y a un sac plastique qui vient la protéger pour le transport. Qu'avons-nous de fourni dans le carton? Déjà la batterie, mais aussi sa notice. Alors si vous ne parlez pas anglais, elle ne vous servira à rien, parce qu'elle est en anglais. Ici, à l'intérieur, nous avons différents cordons. Nous avons un cordon pour la raccorder aux 230 volts. Nous avons un cordon, alors qui est en longueur toujours, hein, moi c'est ce que... Sur ce genre de batterie, toutes les autres batteries, hein, pareil nomade, hein, maintenant les cordons ils sont ridicules, hein, on doit avoir à peine 1 mètre de cordon ici. Et pour l'allume-cigare, c'est pareil, cordon beaucoup trop petit, hein, il fait 1 mètre, idem. Donc va falloir voir pour des rallonges éventuellement, si vous voulez raccorder votre véhicule à l'allume-cigare, si votre batterie est trop loin. Et ça c'est pareil, hein, pour le solaire, il y a des sites qui vous vendent directement des câbles tout préfaits de certaines longueurs. Alors c'est un site très connu qui commence par un A. Vous avez des câbles de 3 mètres, de 5 mètres, et il y a déjà les fiches MC4 de fourni. Vous aurez juste à raccorder, et ça sera une bonne solution pour pouvoir brancher la batterie à un panneau solaire et éloigner celui-ci de la batterie s'il y a besoin. Elle est équipée d'une batterie LiFeO4 d'une capacité de 2048 Wh, d'une sortie de 2400 watts et 3500 cycles de rechargement. Ce qui fait, alors c'est des cycles de rechargement à 80%. Il faut savoir, c'est pas parce que vous avez 3500 cycles, alors on évalue 3500 cycles à peu près sur 8-10 ans, hein, de vie sur cette batterie.
Et après, ça ne veut pas dire que la batterie est à mettre à la poubelle. Au lieu de recharger à 80%, elle rechargera à 70% et ainsi de suite au fur et à mesure qu'elle vieillira. Le poids de la bête, 22 kg. Les dimensions, 40 cm de long, 29 de large sur une hauteur de 32 cm. Cette batterie est garantie 24 mois. Pour allumer cette batterie, il faut rester appuyé quelques secondes et puis relâcher. Voilà, elle s'est mise en route. Tout de suite en façade, ce que nous pouvons voir, nous avons un régulateur de charge qui est juste ici. Voilà. On tourne suivant la puissance de recharge que nous avons besoin. Notamment tout à l'heure, nous avons vu que nous avons un panneau solaire de 200 watts. Si j'ai un panneau de solaire de 200 watts, je mets mon bouton au minimum sur le 200 watts de façon à ne pas créer de surtension à cette batterie. Cette batterie accepte des panneaux solaires de 500 watts. Notamment, ce qui est bien sur cette batterie, c'est que nous avons tous les raccordements nécessaires en façade. Nous avons de la prise 12 volts, voilà, nous avons de la petite prise DC ici. Alors pareil que sur les autres batteries, hein, généralement, vous avez un carré qui est dessiné là, qui est déterminé sur chaque élément de la batterie. Ce qui fait que quand vous voudrez alimenter le 12 volts, il faudra appuyer ici pour que le 12 volts se mette en route. Et puis on a des icônes qui s'affichent ici. Les prises USB pareil. Donc on peut tout allumer en même temps, hein, c'est pas le problème. Hein. On va voir ça tout à l'heure, on va faire un test. Voilà, j'ai tout allumé là. Les 220 sont en fonction, les USB aussi, les USB-C. Et notamment, ah, vous voyez, écoutez le bruit. Ça c'est le ventilo. Il la donne pour 50 décibels au niveau sonore quand vous la rechargez sur secteur. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant d'entendre aussi ce bruit-là, parce que souvent on me pose la question, est-ce que c'est bruyant, est-ce que c'est gênant la nuit? Je dirais oui quand même, que la nuit c'est gênant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a des caches partout par contre sur cette batterie. De façon à ce qu'il n'y ait pas de poussière, si vous êtes dans des endroits en camping ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre dans les connectiques. Cette batterie est équipée notamment de la Wi-Fi et du Bluetooth. Je dis bien et, accumule les deux. Elle vous est fournie si vous voulez avoir votre batterie sur smartphone, il n'y a pas de problème. Il y a un petit bouquin qui vous est fourni avec la batterie pour télécharger l'application qui va bien à cette batterie. Alors cela est peut-être vraiment très intéressant, l'histoire Bluetooth et Wi-Fi pour les gens qui aiment être connectés à leur batterie. C'est hyper intéressant. De ce côté-là, on va continuer la présentation de la batterie. Voilà. Donc là, on a grille de ventilation de ce côté-là. On en a une autre de l'autre côté qui permet de refroidir la batterie. Là, nous avons les prises pour se brancher sur le 220 et une XT60 pour brancher différents appareillages, notamment panneaux solaires et la recharge allume-cigare qui se connectera ici. Là, nous avons un bouton reset en cas de surtension de la batterie qui est équipé d'un BMS, Battery Management System. Cette batterie est équipée aussi d'un superchargeur quand vous raccordez cette batterie à un secteur à une prise 230 volts en mettant ici le variateur en charge à 1800 watts. Vous rechargerez cette batterie à 80% en 1 heure. Elle est équipée aussi d'un système UPS. Si vous vous demandez le système UPS, à quoi ça sert? Eh bien, je vais vous l'expliquer en faisant une démo. C'est-à-dire que là, ma batterie, par exemple, vous avez un congélateur et vous avez peur d'une coupure de courant. Vous pourrez très bien vous servir de cette batterie comme onduleur. C'est-à-dire, ma batterie là, elle est branchée directement ma prise secteur. Donc, elle ne risque pas de se décharger, elle restera toujours en charge à partir du moment que ma batterie reste sur le secteur. J'ai branché mon appareil sensible, mon frigo. Vous voyez, vous pouvez voir, il y a la lumière qui est allumée dedans. On a branché le frigo directement sur les sorties AC de la batterie. J'ai appuyé sur l'interrupteur ici pour alimenter le frigo, parce que si je fais ça, je coupe et du coup le frigo il s'éteint. Donc je réallume pour la démo du système UPS, comment ça fonctionne. Le système UPS, en fin de compte, en cas de coupure d'électricité, à partir du moment que vous avez branché vos appareils sensibles, ordinateur,
congélateur, je ne sais quoi encore, hein, peu importe. Dès qu'on va avoir une coupure de courant, la batterie va prendre aussitôt le relais sans couper le frigo. Alors ce qui va être très pratique pour les gens qui travaillent sur ordinateur et qui ont peur de perdre forcément leurs fichiers quand ils travaillent sur l'ordi. Quand il y a une coupure de courant, on peut perdre tout ce qu'on a fait comme travail. Donc là, du coup, imaginez, on a branché l'ordinateur. Bon, là, c'est le frigo. J'ai plus de courant. Donc pour simuler la coupure de courant électrique, je débranche ma prise du 220. Et là, c'est ma batterie qui fournit directement l'électricité dans mon frigo. Et vous avez vu, il n'y a eu aucune coupure. C'est-à-dire mon frigo, il ne s'est pas éteint ni rallumé. C'est pour ça qu'on a laissé la porte ouverte avec la lumière. Vous avez pu voir que la lumière ne s'est pas éteinte. Alors pour vous faire voir qu'elle en a dans le coffre, cette batterie, on va faire différents essais. J'ai amené différentes choses. Donc on va commencer par brancher par exemple un PC. Hein. Donc on va voir tout de suite combien que ça consomme quand je branche mon PC. Donc là j'ai branché, j'alimente, n'oubliez pas, il faut appuyer, le petit voyant s'allume ici, hein, le petit voyant AC s'allume, paf. J'alimente maintenant tous ces prises là. Les voyants là sont éteints, il n'y a rien d'alimenté de ce côté là. Donc je vais allumer mon ordi. Voilà. Et là, logiquement, je devrais commencer à avoir une consommation. Donc là, pour le moment, mon ordi, le chargeur prend 28 watts, 30 watts, 40. On est en train de monter. 42. On le fait à l'instant T, hein, que pas de coupure au niveau de la vidéo, qu'on puisse pas, parce que des fois on me dit t'as coupé, c'est pas possible, enfin bref. Donc voilà, pour le moment je suis sur 42 watts de consommation avec l'ordi. Bon, ok. Maintenant, j'ai amené une batterie de vélo électrique. Donc la batterie là, je sais qu'elle est quasiment déchargée. Donc pareil, cette batterie là, je vais la brancher, par exemple ici. Hein. Voilà. Hop. Donc on va cumuler du coup ce qu'on consomme. Le chargeur est parti, voilà. Tout de suite, on passe à 300 watts. Voilà, je consomme à peu près 305 watts pour le moment. Je recharge ma batterie vélo. Je recharge mon portable. Voilà. Il s'allume, Pépère? Il veut bien? Oui. Et alors là, j'ai prévu un petit peu plus de lourd. C'est que... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne s'allume pas, lui. Enfin, bref. J'ai prévu du lourd. J'ai prévu un radiateur à fluide électrique de 1500 watts. Et là, je vais brancher mon radiateur. Tac. Donc, je retrouve une petite place sur le tableau. Parce que l'avantage, c'est qu'on a 4 prises. Hein. Hop, j'ai mis mon radiateur. Alors, il est éteint. Je vais l'allumer maintenant. Pour ça, let's go. On y va. J'allume les 2 prises. Il s'enclenche. Tout de suite, on voit la consommation qui augmente. Là, j'ai allumé les 2. Donc là, normalement, je vais être à fond en consommation. Donc, vous voyez, là, je suis à 1645 watts de consommation. Ici, on voit ma batterie. Et là, tout de suite, ce qui est important, là, c'est qu'on voit que je suis... Si je continue tout comme ça, là, je vais avoir, à 77%, je vais avoir 45 minutes d'autonomie uniquement. Et puis, je me suis dit, comme elle a de la patate, cette batterie, ben, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller me faire un petit café. On a une petite Tassimo, là. On se la met ici, là. Je mets ma petite capsule. Je ferme. J'aurais peut-être pas dû fermer, excusez-moi. Il faut la mettre d'abord en route. Je la mets en route. Je ferme et je lui demande qu'elle me sorte mon café. Et là, tout de suite, vous avez vu, bam, j'ai eu un pic à 3000 watts. 3000 watts, elle s'est mise en sécurité, elle a coupé. Là, tout est coupé. Parce que ma machine à café, là, consomme 1200 watts. Donc, ce qui veut dire, vous voyez, elle s'est mise en sécurité. On ne peut pas faire sauter comme ça la batterie. Comme elle a coupé, aucune inquiétude. Ce que j'ai fait, comme j'ai un gros consommateur d'énergie
qui est mon radiateur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éteint mon radiateur. Et pour rallumer la partie AC, je rappuie sur le petit bouton qui s'était éteint, qui avait coupé, vu qu'on était monté en pic à 3000 watts, de façon à pouvoir me faire mon café. Parce que là, comme j'ai coupé mon radiateur, il ne me reste plus que la batterie et mon ordinateur qui chargent. Mon café, eh ben, je vais le faire couler. Et là, la machine, elle va me pomper tout de suite de l'énergie. Voilà, on voit, elle est en train de monter, 1700 watts en pic pour faire mon café avec l'ordinateur et ma batterie qui recharge. Là, mon café il coule. Je suis remonté à j'étais monté à 1684 watts, vous voyez. Là, j'ai un gros pic de consommation. 1750 watts. Voilà. Mon café est prêt. Du coup, la machine, elle n'a plus besoin de puissance. Elle redescend et je me retrouve avec ma consommation de mon ordinateur et de la veille de la cafetière et de ma batterie de vélo. Alors maintenant, je vais vous parler de mon ressenti sur cette batterie et puis du prix aussi, hein, qui est important. Par rapport à ses concurrents, cette batterie, je trouve qu'elle est vachement évoluée. Déjà, rien qu'au niveau de l'habillage, là, ça fait potoc, ça fait costaud, pardon. On sent que c'est une machine, voilà, qui est cossue. Les poignées, là, pour la transporter, c'est en métal, c'est pas du plastique. Au niveau protection, technologie, elle n'a rien à envier aux autres. C'est un produit qui m'a conquis. Je ne connaissais pas la marque Oukitel, hein, pour être franc avec vous. Et j'avais des préjugés. Et en fin de compte, les préjugés sont complètement envolés. Elle est vraiment très bien. Je peux la mettre dans mes batteries préférées, qualitatives aussi. Son prix via notre partenaire est à 799 € avec le code promo. Autrement, elle est à 856 ou 859 €, quelque chose comme ça. Voilà les amis, merci de nous avoir écoutés et de nous avoir rejoints aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, boujou GT!